secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in What's up, Doc, et bienvenue sur Warpix Hype. J'ai trouvé de petits tissus qui traînaient dans les couloirs de mon croiseur interstellaire. Ouais, je vois ce que c'est. Ces astroïdes là, ils foutent le bordel partout, on dirait des mignons, c'est impressionnant quoi. Si jamais aussi j'ai mis en place en fait sur un site on va dire de donation, de dons, de pourboire par rapport au contenu. Donc si vous avez une folle envie de m'encourager, vous pouvez aller dessus et puis faire des dons, ça me dérange pas. Merci. Alors, ces petits sacs sont en fait des gros sacs pliés et qui sont faits pour être, on va dire, pratiques, pouvant être pris partout. Et cela fait depuis 2010-2009 que j'utilise déjà un de ces sacs par exemple. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai découvert les folding bags, en fait en utilisant auparavant des tactical dump punch. Donc c'est des poches utilisées dans les forces spéciales d'intervention pour pouvoir ranger dans le stress les magasins, surtout avant un waypoint ou un objectif. Par exemple avant une entrée porte. On retire son magasin et on le remplace, on le place ce magasin dans la dump punch et on reprend rapidement un autre magasin qu'on insère pour être sûr d'avoir assez de munitions pour un assaut en fait. Et il y en avait de différentes marques tactiques et grandeurs. Il y avait une marque, plus précisément Maxpedition, qui en faisait un, comme on l'a vu, en fait, qui était plutôt, on va dire, civil ou pour les contracteurs. Donc c'est une version plus discrète, mais c'est solide quoi. Et puis j'utilisais souvent sur certains de mes sacoches tactiques, ceintures ou sangles de sac, pour pouvoir rapidement mettre des gourdes, pulls, gilets ou autres accessoires. Il existe aussi des dérivés plus grands faisant directement des sacs pliables tactiques, solides mais lourds, toujours présents dans ma voiture, accrochés au bug out pour diverses utilisations. La référence dans ces sacs pliables que j'ai eu en premier, c'était les Seat Summit. À ses débuts, qui les fabriquent, hein, ça fait de longues années.
Comme les techniques de tissu ont été de plus en plus améliorées, et ils ont pu nous proposer, avec un Cordura extrêmement léger et solide, pouvant avoir plusieurs kilos au centimètre carré. C'était vraiment une révolution pour l'époque. Et j'ai tout de suite accroché à la marque, et son design simpliste, minimaliste, mais léger. Et j'ai utilisé ces sacs dans de nombreuses conditions. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti le sac facilement. Ça ressemble en fait comme si on sortirait un kawaii, pour ceux qui se souviennent. Oui, c'est le même principe, hein, on va dire, en plus léger. Voilà, ils n'ont rien inventé. Sinon, vous voyez, ça se déplie facilement. La ceinture se remet en place pour les épaules, pour que ça soit confortable sur les épaules. Il y a 2 zips. Là, je vais tirer le bas du sac, comme ça. On voit qu'il y a des petites sangles de côté. C'est vite déplié, vite mis en place, vite exécuté. C'est très bien foutu, on va dire, dans l'ensemble, pour un sac comme ceci. Bon, l'utilisation qu'on a là peut être absolument diverse et variée, mais on va dire, comme étant un sac à dos, on va dire le principal, c'est un sac à dos. Donc, comme vous le voyez, il y a des petites sangles réglables, avec un tout petit mécanisme réglable, qui, franchement, ne tient pas suivant le poids que vous avez dans le dos. Ça, c'est un peu un problème que j'ai sur les sacs Tosubit, c'est par rapport à cette zone. Là, on voit un zip d'un côté, une fermeture presque, on va dire presque thermo-étanche, mais on n'est pas encore à du Arc'teryx, hein. Ce qui est bien, c'est que il y a un autre zip de l'autre côté aussi. Ça, c'est une très bonne idée, comme on le voit, d'avoir un deuxième zip là. Donc ça, c'est bien foutu, c'est bien. Moi, les sacs qui ont 2 zips, c'est toujours très bien, parce que tout d'un coup, voilà, vous pouvez mettre quelque chose de long, faire dépasser du sac sans problème, et c'est toujours pratique, on va dire. En plus, les zips tiennent bien, donc il n'y a pas trop de risque que ça s'ouvre. Voilà les coutures du bas, qui sont renforcées pour la sangle en bas, toujours dans un matériau donc Cordura, avec ce système étanche qu'ils ont mis par dessus, un genre d'enduit, on va dire. Voilà, on voit la sangle, c'est assez large, et franchement c'est agréable. Avec un certain poids sur le dos, c'est agréable à porter. Voilà, on voit aussi qu'ils ont fait une surpiqûre de chaque côté. C'est pas mal bien foutu. La deuxième sangle, toujours la même chose. Alors il y a ils ont fait ils ont fait des points de zigzag au milieu sur la sangle pour directement la tenir, et ça c'est un bon point, ça c'est bien foutu. C'est une bonne idée, c'est bête, hein, mais c'est une bonne idée. Voilà, sinon à l'arrière je crois qu'il y a un petit œillet, ouais, pour le mettre sur un petit crochet ou bien un petit porte-clés. Vous pouvez aussi. Voilà, on a fait un peu le tour du sac. Oui, allez, au départ, en fait, c'est vrai que ma copine et moi, on se faisait souvent accoster en fait par des gens qui nous demandaient un peu ce que c'était. Parce que ça n'existait pas, en fait, cette mode de ces petits sacs ouverts, ça n'existait pas. C'est Seat Tosumit vraiment qui a relancé ce système.
Voilà, maintenant on va tester la charge que l'on peut mettre dedans. De base, cette Summit disent qu'ils ont en fait testé ces sacs à plus de 150 kg. Donc voilà, 20 litres pour 150 kg, c'est énorme. Voilà, de prise de charge. Là, je vais juste mettre 8 kg. On va dire les 8 kg réglementaires, que je trouve que c'est un très bon compromis poids charge sur des sacs de randonnée en général. Pour sans entarsie complète, semi-entarsie. Là, le 8 kg, comme vous l'avez vu, j'ai pu vite soulever tout ça. Voilà, je prends par les sangles et je soulève les 8 kg qui sont à l'intérieur. Donc facile, hein, puisque normalement ils peuvent supporter beaucoup plus. Voilà, je vais ressortir, comme vous avez vu, des kettlebells pris dans ma salle de fitness du Super Croiseur. Oui, les voyages en espace utilisent énormément. Bon, en fait, on n'utilise pas la masse musculaire, on n'utilise pas. Donc, il faut faire un peu de gym. Donc voilà, Davina, je t'embrasse. Alors maintenant, je vais remettre ce gros sac dedans la petite poche pour que l'on voie. En fait, c'est facile à remettre à l'intérieur. Il faut une petite technique, hein. Il faut pousser en fait avec les pouces à l'intérieur, comme je le fais. Et là, ça fonctionne en général assez bien. Et c'est même très rapide. Vous aurez toujours un peu les fermetures ou les zips qui coincent en fait à la fin. Donc voilà, après à la fin, faut pas avoir peur de pousser. Vous pouvez y aller, c'est en général fait pour et c'est solide. Juste le petit bord là où en fait il y a une cordelette de serrage pour compacter le tout quand ce sera remis en petite pochette. Faut juste faire gaffe de pas trop tirer dessus, pas déchirer, ça peut arriver parce que se fragilise. Là il est presque neuf ce sac. Bon, il est neuf, je crois que je l'ai jamais utilisé. Et ça va, mais mon ami a un sac dans un état que je ne peux même pas montrer en vidéo, qui, on va dire, le petit bord se fragilise tellement qu'il se casse, et voilà. Après on n'arrive pas bien à tirer la petite cordelette comme je viens de le faire. Et vous avez vu, c'est vite fait, voilà, ça prend pas de temps et c'est tout petit. Alors, il y a d'autres personnes qui se sont dit on va faire comme Seat Summit et on va les copier. Alors là, on a les spécialistes de la copie, les Chinois. Donc voilà, ils ont fait une marque Play King qui est le même principe en utilisant d'autres, bien sûr, matériaux qui seront on va dire de moins bonne qualité, au moins avancé technologiquement dans la préparation. Par exemple, ce sac n'a pas un enduit polyuréthane ou autre par-dessus. Bon, d'un sens, c'est pas plus mal parce que connaissant les Chinois et leur... ouais, on va dire, s'ils veulent polluer, ils sont assez forts là, donc de la polyuréthane avec des Chinois, ça me ferait un petit peu peur, on va dire. Mais bon. Donc voilà, en fait, c'est on va dire, c'est un nylon renforcé. Voilà, on voit pas bien à l'écran, mais en fait, c'est des genres de nylon renforcé. D'ailleurs, même le sac a une... je le vois à l'écran, il fait bizarre là. Ça fait un peu sec. Oula.
Non, non, c'est normal, c'est comme ça fait bizarre. On dirait que. Ouais, je sais pas. Il y a un truc vidéo qui fait que. On dirait qu'il sort de l'enfer. Mais comme vous le voyez, c'est un peu la même conception. Par contre, ben voilà, ils ont mis qu'un seul zip. Et pas deux. Ils ont mis un gros zip d'un côté et pas deux. Et ça, c'est le truc bête. Tout con, mais suivant où, quoi, comment, c'est vraiment embêtant, quoi. Donc c'est des petits détails qu'on voit, voilà, quand on voit que certaines personnes comme Seato Summit pensent aux petits détails et à cette qualité qui fait que, justement, je pense que ils peuvent augmenter des prix et les faire plus chers, etc. Donc voilà, ils ont oublié là, les coutures à l'arrière, on voit qu'elles sont aussi un peu moins bien faites. Que c'est, ouais, on voit la finition sur les coutures, ça sort un peu, même moi, en point zigzag, je me débrouille mieux, quoi. Là, non, franchement, c'est pas top, quoi. C'est là qu'on voit quand même les finitions qu'il y a dessus. Donc, ouais, voilà. On voit quand même c'est du chinois. C'est sûr que, voilà. Là, on voit la petite aussi languette de maintien qui est cousue différemment, mais ça doit tenir, hein. Ça doit tenir, mais c'est vrai que c'est vraiment fait différemment. Sinon les autres coutures, regardez, ouais. Sinon il y a le système de serrage aussi, je vois par rapport au Seato Summit. Donc le système de serrage des sangles, oui, ça fait quand même différemment. Par contre ça, comme ça a l'air d'être plus gros, on va dire moins léger entre guillemets, mais par contre ça a l'air d'être, ça doit tenir plus de charge, ouais. Par rapport au Seato Summit, où en fait ils sont tellement petits pour justement la légèreté qu'en fait ils se bloquent pas. Là apparemment ça doit se bloquer. Par contre là on voit que c'est dommage, ils ont pas fait un point, voilà, un point zigzag simplement en long sur, ouais c'est bête quoi, mais je pense qu'on peut perdre du maintien et puis de la solidité dessus avec rien que ce manque de points dessus. Et ça c'est des petits détails quoi qui... Là je regarde un peu les bords, les finitions sur les bords sont assez bien faites. Sur un point simple droit, il n'y a rien de spécial, mais c'est vrai que là ils l'ont fait différemment et puis faudra voir avec le temps parce que j'ai pas encore testé ces produits chinois, je viens de les trouver hein. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le temps je pourrais vous expliquer, mais par contre les sangles là c'est bien foutu, j'aime bien leur système, c'est une bonne idée, même malgré que c'est un petit peu plus lourd, oui, mais ça risque de justement moins de bien tenir par rapport au Seato Summit où j'avais parfois des problèmes suivant le poids que je mettais, vraiment ça se détachait, ça revenait tout en arrière, puis c'est vraiment pas agréable puisque sachez que le poids du sac à dos doit être le plus près du corps, donc le plus près du dos. Il y a aussi voilà un petit œillet pour crocher à l'arrière, pour crocher voilà, porte-clés ou me suspendre rapidement. Voilà. Alors, on va faire de même. Voilà. Le petit kettlebell de 4 kg qui sera bien sûr accompagné d'un autre kettlebell de 4 kg. Donc pour tester en gros le sac, là je le prends pas par les sangles une première fois,
pour voir si tout... Oui, ça tient. C'est bon. Et je vais maintenant prendre par les sangles pour voir le maintien que j'ai à l'intérieur. Oui, oh bah ça tient aussi. Donc voilà, on a les 8 kilos, on va dire, réglementaires chez moi, de dress code. Donc c'est bien, voilà, ça tient. Après c'est sûr que c'est un petit test juste comme ça, sur de longues heures, je sais pas. Je peux pas encore me positionner et être objectif sur la solidité. Alors, bon, on va faire comme l'autre, on va le remettre dedans sa petite poche, toujours avec la petite technique des 2 pouces, voilà, comme les singes, qui poussent à l'intérieur. Voilà, en fait le tissu, ben, c'est sûr qu'on le remarque pas bien, mais en fait le tissu est un tout petit peu plus épais. Donc je me suis dit que ça irait mon bain, ben non, franchement ça va bien. Il est vêtemé, voilà, il y a toujours le petit bord où il faut faire gaffe. Aussi ben, avec une petite cordelette de serrage, voilà, clac, on tire dessus pour la fin. Et c'est fini, vite fait, bien fait. Non, franchement, ça va bien. Je suis dans les temps. Voilà, là on arrive sur un autre style un peu de sac. Aussi créé par cette Summit de base, recopié comme dans cet exemple là par Play King, une marque chinoise. Donc ceci est un chopping bag, qui veut tout dire, donc un sac pour aller faire ses petites commissions. Donc voilà, j'ai voilà, vous voyez, je le sors facilement de son petit sac. Par contre, il est un tout petit peu plus grand. Je crois qu'il fait 25 litres. Je crois qu'il a un volume à peu près de 25 litres, celui-là, par rapport à ce qui est écrit chez les Chinois. Donc toujours dans le même tissu que le Play King d'avant, hein. Ils ont mis leur tissu un peu partout. C'est aussi du nylon, c'est pas du cordura, donc hein, c'est un nylon renforcé en quadrillage, hein. Des coutures en quadrillage, on le voit un peu, voilà, en transparent à gauche. Donc c'est un peu fait différemment que celui de Seattle Summit. Là justement le maintien, je le trouve mieux fait. Comment les sangles sont faites par rapport au Seattle Summit Shopping Bag. Aussi du même style là, ça, je trouve ça sympa comme ils ont fait leur système. Ouais, ouais, c'est bien foutu. Ouais. Voilà, alors la forme est un peu différente, c'est vraiment un shopping bag qui se ferme par-dessus, c'est un peu plus large que le Seattle Summit, c'est-à-dire qu'ils ont mis une petite largeur, donc avec une grosse fermeture, hein, aussi un peu comme l'autre, voilà. Donc dommage, ils n'ont pas mis la double fermeture, hein, que voilà. Il y en a qui aiment les doubles vasques, il y en a qui aiment les doubles fermetures. Moi, c'est la double fermeture sur ce sac. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas mis, parce que c'est tellement pratique certaines fois. Suivant les objets que l'on transporte. Donc on voit en fait que par rapport au Seattle Summit, j'aurai un tout petit peu plus de largeur en haut du sac vers la fermeture. Et ouais, grâce aux coutures qui sont faites différemment. Là, les coutures du bas, bah, il y a un grand rectangle mis, ouais, des points droits, rien de spécial, mais non, c'est fini quoi. Par contre, sachez qu'en cas de frottement, ces sacs s'usent quand même assez rapidement, hein. C'est vrai que en général c'est des sacs qu'on va poser sur du carrelage ou du béton ou
voilà, ou voilà, du bitume, ou etc. Et c'est vrai que ça va plus s'user qu'un sac fait à peu près dans les mêmes matériaux. Un sac de montagne qui va être posé plutôt dans la neige, dans de la boue, du gazon, voilà, mais sur les rochers. Voilà, alors ce qu'ils ont fait là, ben voilà, et la petite fermeture qui sort d'un côté, ils ont mis un petit rabat de protection, c'est pas mal. Alors apparemment, ils disent que c'est 100% étanche. L'intérieur, la petite étiquette. Hein. Donc bien sûr, c'est très délicat par rapport à la chaleur, hein, fer ou bien nettoyage. Mais apparemment ils disent que c'est 100% étanche. Donc ça, par rapport au shopping bag de l'époque que j'avais acheté, hein, ça fait longtemps, cette Summit n'avait pas mis encore d'enduit et je crois qu'il n'était pas étanche. En polyuréthane, ils n'avaient pas mis d'enduit dessus, donc je crois que le sac shopping bag n'était pas étanche par rapport à celui-ci qui est étanche. Donc voilà. C'est-à-dire que par exemple un sac comme ça, vous pouvez aussi en fait l'utiliser si vraiment comme vache à eau en camping. Ce qui peut être tout à fait pratique pour amener de l'eau à votre campement. Puisque vous savez très bien qu'il ne faut pas dormir à côté de l'eau. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Il est arrivé. Voilà, super. Ouais, non, mais ça tient bien. C'est très bien. Non, la sangle est plus large par contre du Seat Summit. Et ça, je pense que ce sera plus agréable sur les épaules. Parce que le Seat Summit a tendance à scier. En fait, suivant voilà, la porteur de charge qu'on a dedans, quoi, la charge qu'on a. Donc, en parlant de charge, nous allons faire le fameux test des Ketterballs. Ce test qui va être souvent mis dans mes chaînes. Donc, voilà, les deux, de 4 kg. Les 8 kg réglementaires. Alors là, vous voyez, on a quand même pas mal de place à l'intérieur. Hein. Comme vous voyez par rapport aux autres. Donc c'est simple. Là, je tire toujours de côté pour voir un peu si ça tient. De base, oui, ça a l'air de tenir. Et après, je vais reprendre tout ça par les sangles. Voilà. Ouais, ça tient. Alors, pas de problème. Hein. 8 kg, ça fait. Voilà. Donc, pas testé sur le long terme. Donc, je peux pas me positionner plus sur le sujet. Alors, comme vous le voyez aussi sur la vidéo, c'est que j'ai plus de place au sol, donc ça c'est bien. Donc voilà, on refait la même chose que les autres. On va donc remettre à l'intérieur de sa petite poche. La petite pochette hein, peut être utilisée aussi pour mettre des tickets, etc. Les clés ou j'en sais rien, hein, quand c'est ouvert. C'est fait pour ça, hein. Ça a été créé pour mettre des petites choses, un peu de monnaie, etc. à l'intérieur. Hein. Donc voilà, ça passe aussi très bien, même si le volume est un peu plus grand, on va dire, pour la grandeur. Voilà. Non, c'est pas mal comme c'est fait. Toujours faire gaffe, voilà, à cette petite sangle. Bon là, ça a l'air d'être solide, mais... Comme je vous dis, elle se fragilise avec le temps. En tout cas sur le Seat Summit, elle se fragilise avec le temps. Là, ça a l'air d'être fait différemment, donc peut-être ça va mieux tenir dans le temps en fait. Voilà, la petite sangle. Hop, ça serre le tout, puis c'est bon. Hein, c'est emballé, c'est pacté, no problemo.
Alors, le dernier sac que j'ai à vous montrer, c'est toujours une version chinoise Play King. Et ça, c'est un sac par contre qui n'existe pas. Cette forme de sac en fait n'existe pas chez Seat Summit. Je l'ai jamais vu. Et là, sur Playki, j'étais intéressé en fait de découvrir un sac qui en fait, on va dire, qui a une forme un peu pour, on va dire, les grimpeurs doivent connaître, ou les personnes qui font un peu d'escalade. C'est un peu comme les sacs, ça s'appelle des ropes, des sacs de cordes, des rope bags. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu un sac de cordage, où normalement, justement, on met notre corde à l'intérieur avec les mousquetons, vite le baudrier plié en long à l'intérieur, et voilà. Donc là, toujours non, deux. Extraordinaire! Deux zips! Alors voilà, en plus, ils ont pensé aux deux zips sur celui-là. Et ça, voilà, bravo. Bravo. Les zips, on les... voilà, hein, c'est pas, comme je vous expliquais avant, c'est pas du thermosoudage sur le zip. Donc c'est étanche à un certain point. Hein, voilà, mais voilà, c'est bien, bravo. Là, les coutures, toujours assez larges sur le haut. Hein. Voilà, les coutures ont l'air bien foutues. Hein. La petite étiquette. Ouais, les coutures internes sont simples, mais non, ça a l'air bien fait. On va voir comme ça. Ouais, donc voilà, style plus allongé, hein, le rope bag assez allongé, avec juste une poignée en général. C'est pour les petites approches. En général, on fait ça. C'est un sac qu'on porte en main en approche d'une voie d'escalade. Ou bien on peut poser sur le sac à dos. Ça se met facilement. Voilà, donc c'est un gros rectangle plus long. Je crois que j'ai 50 et quelques centimètres. Voilà, alors donc celui-là on est à 58 cm là, de longueur et 25 cm de largeur. Et on peut avoir 29 cm de haut. Donc vous voyez, c'est vraiment le rope bag, quoi, ça se tient à deux mains comme ça. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour autre chose, hein. Donc pour les commissions, ça va aussi très bien, justement, je le trouve même presque mieux que le shopping bag, on va dire, puisqu'on peut mettre beaucoup de... Voilà, on a quand même un bon volume à l'intérieur, hein. Ils sont testés apparemment à 19 kg. Donc voilà, vous pouvez quand même bien mettre dedans. Ouais, non, franchement, je le trouve bien fait. Les doubles coutures. Alors c'est vrai que par contre, vous pouvez pas l'épauler, quoi. C'est vraiment prise à la main. Et voilà, alors remettre sur un autre sac. Les sangles, ouais, sont tout petites. Voilà, je peux pas me positionner. Si ça tient, les sangles, mais comme ça a l'air bien foutu. Et puis, c'est un des plus grands. Ils disent une capacité de 20 litres. Franchement, là, moi, je vois plutôt du 25-30 litres presque. Comme ça, à l'œil. Donc, voilà. Très, très sympa. Voilà, donc on va faire le test du poids. Caterball, comme vous voyez, c'est large, hein, avec les 58 cm là, je peux y aller en largeur. Hein. Donc voilà, hein, comme d'hab, je prends un peu pour voir si ça tient. Ouais, c'est bon, 8 kg easy. Et par-dessus, ouais, par les sangles. Ouais, no problème.
Super. Donc, comme vous le voyez, ça tient facilement. Je pense qu'on peut mettre pas mal. Ouais, sac duvet, sac. Ouais, il est bien fait quoi. J'aime bien la morphologie, la grandeur, le design. Là, c'est très sympa. Le repliage en petite pochette. Donc, toujours le même principe. Voilà, avec les pouces, hop, ça va vite, hein, comme vous le voyez. Ouais, ah super, non, ça va super vite. Toujours faire gaffe à l'entrée. Donc la petite pochette doit arriver à peu près. On arrive à 8,5 de haut, 6,5 cm de large par rapport au constructeur. On verra sur les mesures après. Mais là, j'ai un peu de peine à enfoncer par la suite. Ouais, il faut bien voilà, mettre contre les parois de côté. Il y a quand même plus de volume. Hein. Je sens que il y a quand même un peu plus. Pour arriver au même résultat volume, ouais, voilà. La petite sangle de serrage que l'on peut accrocher partout. J'avais des petits mousquetons avec chinois pourris. Voilà, vous pouvez bien sûr la mettre à un porte-clés, ce qui est très pratique. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes.
Alors pour les prix, ça varie selon déjà la marque. Seat Yosemite, il faut compter de 20 à 30 dollars hein, selon le sac. Et pour les marques chinoises, on va dire de 7 dollars à 11 dollars sur internet. On peut trouver ça dans toutes les bonnes épiceries. Donc voilà, on arrive à la fin de ce test reviews sur ces sacs. Donc comme vous avez vu dans le trekking voyage, voilà, c'est des sacs utilitaires en dehors du camp, hôtel, shopping, transport, protection des denrées alimentaires surélevées, isolation des fesses dans la neige, sable, sac à matériel, grappe ou bien même peut faire un sac mule pour ceux qui savent, sac voilà ou bien de course quoi. On survit, hein, vache à eau, bassine de fortune, capuche de filtration d'eau, transport, protection de denrées aussi, cerf-volant, nasse à pêche, sac utilitaire en dehors du camp, marquage, ou bien, bien sûr, comme tactique en ballast, cloche de plongée et interrogatoire. Le premier grand avantage de ce sac, c'est que c'est écologique. Et donc, à la place de prendre des sacs en papier et de les mettre dans la mer pour que tout le monde meure, je pense qu'il est préférable d'acheter des sacs comme ça pour l'avoir tout le temps sur soi. Et même suivant les prix, on va dire, vous pouvez en mettre dans votre voiture, dans votre sac à main, partout quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'écologie qui prime. Après, c'est sûr que c'est petit, léger, et puis que c'est solide suivant les charges. Pour le poids, on va dire que selon la charge que vous avez justement dedans, ça peut ne pas être agréable. Vous sciez les épaules ou justement certains systèmes de CH se détendre, etc. Donc pas très pratique. Aussi sur les modèles chinois, c'est vrai que les coutures sont chinoises, donc il faut quand même se méfier. J'ai pas encore testé, et je peux pas m'avancer sur le sujet, mais voilà quoi, à voir sur le long terme. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis fan de ce style de sac simple, design simpliste et vraiment pratique en toute situation. Voilà, j'espère que cette petite review sur ces sacs vous a plu et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warp X Hype. Ciao ciao. C'est quand même dommage, les kettlebells là, que j'avais dans ma salle de sport, c'est russe. Je crois que ça a été inventé par les Russes, c'est bête hein. Ils pourront, je sais pas, ils auraient dû faire ça aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'ils se seraient pas dopés. Hein? Ça aurait été une bonne solution. Kettlebell pour tout le monde. Hein?